Bonjour à tous. Pour la réflexion de ce jour, je vous propose de réfléchir à deux versets de l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Philippe, donc aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. L'environnement social dans lequel nous vivons est fortement imprégné par une forme de compétition entre les individus. Chacun est appelé à lutter pour défendre sa place ou pour gravir les échelons sociaux. Une rivalité palpable influence en fait tous nos rapports mutuels. C'est tellement présent qu'on accepte cela comme une manière normale de régir les rapports humains. On banalise les dégâts collatéraux de tous les laissés-pour-compte qui sont victimes d'une forme quasi institutionnalisée jusqu'au cœur des familles d'une domination malsaine. Quand Jésus vient, il est lui aussi confronté à ce fait au quotidien. Il y a tout d'abord un envahisseur étranger qui dirige le pays, il y a également un roi tyran qui n'hésite pas à mettre à mort pour répondre aux caprices de sa femme et sa fille. Il y a également un pouvoir religieux qui asservit une nation par des règles qu'il est le premier à enfreindre. Il y a également un système patriarcal qui trouve normal de lapider une femme pour adultère sans inquiéter l'homme impliqué dans l'affaire. En tant que fils de Dieu, Christ aurait pu facilement entrer dans la danse en imposant sa suprématie légitime. Et pourtant, il prend le contre-pied en manifestant d'une façon tellement surprenante un caractère inattendu de Dieu, à savoir l'humilité. Dans le psaume 113, Dieu est décrit comme infiniment grand, et pourtant il s'humilie jusqu'à tenir compte de nous, si petits, nous ses créatures. En venant au milieu des êtres humains, Jésus rend cette réalité plus tangible encore. Par son humilité, il veut confondre tous les oppresseurs du monde. Bien que roi des rois, il vient comme un serviteur, le plus petit de tous. Dans le livre des Chroniques qui raconte l'histoire des grands rois d'Israël, ces derniers étaient évalués entre autres sur base de leur humilité. Or Jésus les surclasse tous. Il est quasi l'humilité incarnée puisqu'il renonce à ses prérogatives royales et divines de sorte à donner jusqu'à sa vie pour les siens. Si vous lisez d'ailleurs les versets qui suivent dans l'épître aux Philippiens, Paul propose un magnifique cantique qui loue l'humilité du Christ. C'est le moyen choisi par l'auteur de la lettre pour rappeler ce magnifique exemple pour tous les croyants. Même si l'Église est voulue par le Seigneur en réunissant tous les siens, elle n'est pas à l'abri de l'esprit de rivalité et de compétition qui régit le monde. Il faut parfois beaucoup de temps pour comprendre la perversité de ce système et plus de temps encore pour perdre nos mauvaises habitudes relationnelles. Par ses paroles et par son exemple, le Christ, la tête de l'Église, invite ceux qui croient en lui à considérer leur rapport mutuel sous un jour nouveau. On ne peut pas prétendre être unis au Christ tout en continuant impunément avec un esprit de rivalité. Les relations mutuelles au sein de la communauté chrétienne sont le premier endroit où doit se voir la réalité nouvelle inaugurée par Jésus. Sous le règne du Christ, c'est l'humilité qui doit régir les relations interpersonnelles. La véritable humilité est le parfait antidote à la rivalité, à la domination et à l'égoïsme. C'est pourquoi à la suite du Christ, Paul exhorte à une façon totalement inédite de considérer les rapports entre nous. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. C'est un appel assez radical, révolutionnaire même. Le même apôtre expliquera ailleurs que l'Église est au bénéfice de dons particuliers donnés à certains.
don qui confère une certaine autorité. Ce n'est donc pas l'autorité qui est mise en cause, mais la manière de l'exercer. Avoir une autorité en raison d'un don spécifique implique de ne pas s'en servir pour dominer ou pour son intérêt propre, mais pour servir les autres. Et comme l'Esprit accorde à chacun des dons différents pour le bon équilibre de l'Église dans son ensemble, il est tout à fait compréhensible et logique que l'apôtre exhorte aussi à nous soumettre les uns aux autres, comme on le voit en Éphésiens 5, 21. On entend autour de nous beaucoup d'appels au bien-être personnel, à la réalisation de soi qui font la part belle à un égoïsme décomplexé. C'est toujours la même logique. Mon intérêt ou mes intérêts en premier. Or, contrairement aux belles promesses de ce type de message, cette logique est en réalité destructrice pour soi-même, et cela pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, en cherchant soi-même son épanouissement, on se prive de ce que Dieu veut nous donner. En termes d'autorité, il est au-dessus de tout. Et comme nous le constatons avec Jésus, cela signifie qu'il souhaite d'abord notre intérêt avant le sien. Et parce qu'il est Dieu, n'est-il pas justement le plus à même de nous offrir ce qu'il y a de meilleur pour notre épanouissement? Ne pas accepter sa logique relationnelle qui prend le contre-pied du monde, c'est se priver de son précieux appui. Deuxièmement, en cherchant soi-même son épanouissement, on se prive aussi des dons donnés aux autres. Nous sommes tous interdépendants. Nous avons besoin de vivre une soumission mutuelle pour jouir des dons donnés aux autres pour notre bien. Et finalement, si nous renonçons à chercher d'abord le bien de l'autre, on vole l'autre de ce que nous avons reçu pour lui et on se prive de la joie d'être la bonne personne au bon endroit. En d'autres mots, on se prive de ce qui nous épanouira le mieux. La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu nous libérer de cette tyrannie de la rivalité et de l'égoïsme, en nous montrant et en nous apprenant la véritable humilité. Il nous forme pour vivre des relations d'un nouveau type, des relations pleines d'un amour sincère, désintéressé, qui est la marque de sa personne et de son royaume. C'est à la manière de considérer nos relations avec les autres qu'on verra la marque du Christ sur nos vies. Merci pour votre écoute et à bientôt.